le registre qui était ouvert à titre de demande de tenue de référendum. Et dans ce document-là, il était indiqué que si on y allait, c'était en prétendant être en désaccord. Donc moi, j'ai fait une lettre et qui faisait état de la demande. Est-ce vraiment sérieux que de se faire influencer de la sorte? Puis le papier en question reprenait les mêmes termes. Donc ma décision a été d'aller rencontrer ces trois conseillers-là et de dire, après la rencontre, je crois qu'un comité citoyen est nécessaire. Le dossier n'appartient pas que seulement aux élus. Les citoyens doivent se prononcer, doivent aller chercher l'information. On n'est pas seul ici à Sorel à se poser des questions. Il ne faut pas laisser, faut pas se donner comme impression que les citoyens ont actuellement tous les données. Je crois qu'il y a encore des documents qui doivent être consultés, puis un référendum est nécessaire. Il y a des gens d'affaires, le milieu de la culture aussi, qui se sont regroupés et qui supportent le mouvement citoyen parce qu'on croit que c'est important qu'on discute du projet. On peut avoir nos opinions personnelles, mais en tant que regroupement, pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est que la population puisse se prononcer sur le projet. Donc, on demande un référendum. Et lorsque le Conseil des villes aura décidé qu'il y aura un référendum, après ça, on pourra discuter véritablement du projet. Et c'est ce qu'on souhaite. Mentionner que cette mobilisation-là qu'on a avec tous les comités qui ont été formés, bien, ça s'est créé de façon avec beaucoup d'enthousiasme au départ. Et ça, je dis que c'est rassurant pour l'avenir de Sorel-Tracy. Parce que le danger, c'est quand on parle avec des gens, quand on parle toujours avec des gens qui sont d'accord avec nous, c'est là qu'il y a le danger. C'est là qu'on n'avance pas. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Différentes sphères de la communauté qui soient là, différentes opinions aussi. On s'assoit à une même table et ça, c'est intéressant. Et je dis que c'est rassurant pour l'avenir de la région que quand on pose un geste pour la ville, c'est soit qu'on l'améliore ou bien qu'on la dégrade. Alors, à mon avis, Sorel-Tracy a connu ces années d'affaiblissement. Alors là, il est grand temps qu'ensemble, on travaille fort pour repositionner notre ville. Ceux qu'on appelle la minorité invisible, parce qu'il y a plusieurs artistes qui aimeraient se produire dans des lieux. Mais on n'a même pas de salle publique dans le moment. Alors le fait d'en avoir une de qualité, le fait d'avoir d'autres lieux pour que ces gens-là puissent s'exprimer, que ce soit en théâtre, en chanson, les indépendants de la musique, au-delà le classique, le pop, populaire et tout ça. Donc ces gens-là ont envie d'être entendus, d'être vus, et puis c'est de favoriser. Une petite précision, le projet c'est un projet commun. Ce n'est pas le projet d'Azimut Diffusion, c'est un projet commun de la ville et d'Azimut, c'est un projet pour la région. Si c'est Azimut qui est le porteur du dossier, on s'est posé la question au comité qui est formé des gens d'Azimut et des gens de la ville. On parle de fonctionnaires de Michel Allen et des gens comme ça. On s'est posé la question qui devait être porteur du dossier. C'est Azimut parce qu'on peut aller chercher plus de subventions puisqu'on est un organisme reconnu par le ministère. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 75% de subventions pour ce projet-là, alors que la ville en aurait eu 50%. Que cette pétition-là engage les gens à aller chercher plus d'informations, à permettre un débat public et à prendre des décisions éclairées. Parce que reste que si on ne va pas en référendum, on ne connaîtra pas tout l'étendue du projet. La confusion, la zone grise, je pense qu'il peut en avoir plusieurs. Je ne pourrais pas dire qu'il y en a une principale, parce que ça va dépendre de chacun des points de vue et de la connaissance de chacune des personnes. Il reste que c'est un dossier dont le financement provient de plusieurs sources de financement. Ça comporte plusieurs parties et je pense qu'on n'a pas eu toutes les explications jusqu'à maintenant pour que les personnes puissent prendre une décision éclairée. Donc, pourquoi qu'on souhaite un référendum? C'est qu'on puisse avoir toutes les informations claires et justes, de façon transparente. Il y aura des personnes qui sont contre, des personnes qui sont pour, qui se prononceront. Au moment où on aura plus d'informations, il suivra éventuellement un débat. Et c'est comme ça qu'on peut, comme citoyen, décider du développement de notre municipalité. C'est un projet qu'on a particulier et c'est ce qu'on souhaite, que les gens puissent avoir toute l'information. Donc, il n'y a pas une zone grise, je pense qu'elle peut être grise, dépendamment de où on se situe. Ce que je comprends, c'est que la ville, le bâtiment ici est cité patrimoine. La ville a l'obligation de le maintenir, de l'entretenir. Il y a des dépenses qui devront être faites de toute façon par la ville, de 1,4, 1,6, vous ferez grâce à des chiffres. Il faut que la ville le fasse. Alors, comment la ville peut être certaine que ça va être 1,4, 1,6 si on fait des études? Là, les gouvernements
qui mettait au départ, me semble, 3,4 millions, il l'a augmenté à 5,8 en disant OK, on vous supporte dans votre projet, mais en plus, il faut que vous prévoyez les fenêtres, pour que ça soit un lieu qui ait une vie après avoir été rénové. Je ne vois pas, moi, pourquoi que la ville se priverait d'un support de 5,2 millions lorsqu'il faut déjà qu'elle en dépense 1,4. Alors, c'est un peu la crainte que les gens, quand ils ont signé, ils ont dit les taxes vont augmenter, mais la dépense est là pareil. Moi, je pense que les gens qui ont signé, qui ont pu signer la pétition, c'était plus contrôle de coût. Il y avait une crainte face au coût. Mais ça va être à la ville, aux officiers de la ville et à Zénith, de respecter intégralement leur budget. La plupart des régions du Québec, et là donc inclus, on travaille des projets, mais on ne se préoccupe pas de ce que les gens vont penser ou dire. On le monte tout seul en vase clos. Donc, ça s'appelle partir d'un projet par le haut et l'emmener vers le bas. Et ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Alors, la position du non, moi, je trouve ça positif à la fois, dans le sens que ça nous soulève. Donc, aujourd'hui, je pense que tous les porteurs de projets, nous, on en porte un depuis longtemps, l'action citoyenne, la communication, déposer les projets, les rencontres avec les organismes. Alors, si on a autant de questions sans réponse, c'est parce qu'à quelque part, il faut se renouveler dans la façon de présenter des projets à la communauté. Alors, le fait de demander le référendum, tu l'as dit tantôt, Jean-François, bon, allons plus loin avec ça, soyons plus au courant, puis on aura des positions éclairées qui vont amplifier le positivisme du projet. C'est juste ça, en réalité, qu'on est en train de faire. Une façon moderne de porter nos projets avec les gens, avec les organismes, et c'est ça.